Hashem, le Chok Israël ce matin, le Nishmat Yosef Bar Mesod, le Nishmat Chaim Bar Yakot. Tinishmatam, Tzora B'Tzora Chaim, va Shalom. La Gemara de Erechin 15b. La Gemara, c'est une Gemara typique avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il y a le Satan qui cherche à accuser le peuple d'Israël. Okay? Il y a des anges qui cherchent à accuser le peuple d'Israël. Et il vient avec toutes sortes d'accusations. Alors il doit présenter son cas et il doit parler. Ce matin, la Gemara va parler de loi de la Shonara. Ça veut dire que si tu fais attention à ta bouche, le Satan aussi fera attention à ce qu'il dit contre toi. Alors regardez qu'est-ce que la Gemara nous dit. Tana de Rabbi Ishmael, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on a étudié Kol Amsaper la Shonara, parler de la Shonara, Magdil Avonot Keneged Shalosh Averot. C'est comparé comme les trois plus grands péchés de la Torah qui sont Avodah Zara, la pratique d'idolâtrie, Giloé Arayot, l'adultère, ou Veshfichut Damim, le meurtre. La Shonara, c'est comme si tu as fait tout le trois. Okay? Et on sait que ces trois avérotes-là, ils sont tellement graves, chez Ya'areg Ve'al Ya'avor. Si quelqu'un te dit, ou tu tues cette personne, ou je te le tue à toi, tu es obligé de te laisser mourir, et tu ne peux pas tuer quelqu'un d'autre. Si quelqu'un te dit, tu vas avec cette femme, et cette femme elle est mariée, sinon je te tue, tu dois te laisser mourir. Et si quelqu'un te dit, tu te prosternes devant cette idole, et sinon je te tue, tu dois te laisser mourir parce que c'est des avérotes chez l'Ya'areg va l'Ya'avor. La Shonara, c'est la même chose. La Shonara, c'est comparé à ces trois avérotes graves. Dit la Gemara le supporte par des versets. Et il dit ici, Ma'arava. En Israël, Ma'arava c'est Israël, c'est l'ouest, parce que le Talmud a été dicté et écrit à Babylone. Israël, c'est en ouest de Babylone. Alors il dit, Ma'arava, en ouest, ça veut dire en Israël, il dit, Tlitai, Katin Tlitai, l'oreg, le Lachonara, tue trois personnes. Il tue l'Amsapero, celui qui raconte la Shonara. Il tue celui sur lequel on dit la Shonara, et il tue même celui qui entend. Okay? Le 3 et le statut. Maintenant, et la Shonara, rien comme on explique avant de continuer, la Shonara, c'est la pure vérité. 101% de vérité. Ça veut dire que tu as vu toi-même. C'est pas quelqu'un qui est venu te dire qu'est-ce qu'il a fait l'autre. Non. Toi, tu l'as vu, toi-même tu l'as vu, qu'est-ce qu'il a fait? Et tu l'as vu au détail. Et tu rapportes, et tu racontes à quelqu'un d'autre à 100% exact qu'est-ce qu'il a fait l'autre. Ça, c'est pur la Shonara. Pire que ça, c'est Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est donner une mauvaise renommée à quelqu'un sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Ça veut dire que toi, tu ne l'as pas vu. C'est quelqu'un qui te l'a raconté. Mais tu sais comment ça marche? Le téléphone cassé. Chacun, il ajoute un mot. Okay? Un mot. Et là, ça devient une montagne. Une boule de neige. Okay? Ça s'appelle Motzi Shemra. C'est pire que la Shonara. Alors les gens, quand tu leur dis, pourquoi tu dis la Shonara? Mais je te dis la vérité. Mais justement, la Shonara, c'est la vérité. Les gens ne comprennent pas ça. Okay? Il dit ici, la Gemara, la Shonara est comme une flèche. Une flèche. Tant que tu l'as dans la main et tu l'attrapes, tu la maîtrises. Une fois que tu l'as lâchée, c'est fini, elle est partie. La Shonara, tant que tu as les paroles dans ta bouche, tu les maîtrises. Mais une fois que tu as lâché la parole de la bouche, tu n'es plus maître de ces paroles, elles font leurs effets. Okay? Alors pour te dire que la Shonara, c'est grave, et le roi Salomon, avec sa sagesse, disait Mavet vechaim be'ad halashon. La mort et la vie, c'est entre les mains de la langue. Alors le Midrash nous dit la chose suivante. Le Midrash nous dit, il y avait un roi, il est tombé malade. Et ils ont tout essayé pour le guérir, il n'a rien à faire. À la fin, il y avait un grand professeur qui est venu, il leur a dit, ce roi-là, s'il va boire le lait d'un lion, il va guérir. Mais où tu vas avoir le lait d'un lion? Alors le roi, il a offert un prix fou, il a offert $1 million à celui qui va lui aller chercher un verre de lion. Un verre de lion. Personne ne veut. Qui c'est qui veut mourir pour avoir $1 million? Alors, ça, à quoi sert le million? Tu vas mourir. À la fin, il est venu quelqu'un, un mendiant. Il a dit, lui, il n'a rien à perdre. De toute façon, il crève de faim. Alors, il peut gagner ou de toute façon, il va mourir. Il a dit, je suis prêt à le faire. Très bon.
quand vous commencez, demain matin, mais j'ai besoin d'une chose. Tout ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai besoin d'un sac avec de la viande, des steaks. Un sac avec des steaks. Pas de problème, on vous prépare ça tout de suite. Le roi, il ne manque de rien. Tout de suite, on prend ça. Le gars, il prend la route, il va dans un jungle et il cherche une lionne qui a des petits lionçons autour d'elle. Et voilà, après 2 jours, il a trouvé une lionne. De loin, il la voit. Et c'est dangereux. Et si tu t'approches, elle va te finir avec. Tu mets en danger ses lionçons. Qu'est-ce qu'il fait le premier jour? Il surveille. Deuxième jour, qu'est-ce qu'il fait? Il lui crie. Hé! Elle lève les yeux et le regarde. Qu'est-ce qu'elle fait, lui? Il prend de son sac un steak, il lui jette. Tout de suite, elle saute là-dessus, elle partage avec ses lionçons. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Il dit, hey! Et là, elle regarde, il lui jette 2 steaks. Et là, il avance un peu. Il avance un peu, plus proche d'elle. Pas tout à fait, plus proche d'elle. Troisième jour, quatrième jour, jusqu'à qu'il est arrivé à lui donner, ils se sont amitiés, soi-disant, et il était juste à côté d'elle. Et au moment que le lionçon tétait, lui, il a pris un verre vite, il a rempli. Okay? Il a rempli, et Baruch Hashem, mission réussie. Et il est de retour. Il fait le retour, dit le Midrash, il fait le retour. En route, il est fatigué, il est crevé parce que c'était tout un stress. Mais il se met à se reposer à côté d'un arbre et il rêve. Qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve un rêve bizarre. Ses pieds qui parlent à tout le corps, c'est grâce à nous qu'on va recevoir le million. Et le corps dit pourquoi? Il dit parce qu'on a marché jusqu'ici. Si ce n'est pas nous, vous ne serez pas arrivés ici. Alors les mains ils disent très bon, tu peux marcher jusqu'à là-bas, mais qui a trait le lait? C'est grâce à nous. Alors nous on a trait, c'est grâce à nous qu'on a tout ça. Et les oreilles disent mais qui c'est qui a entendu le roi qui dit il va donner 1 million? C'est nous. Et les yeux qui disent qui c'est qui a vu la lionne? C'est nous. Et du coup la langue elle dit mais c'est moi qui a parlé à Sa Majesté. Toi rentre dans ton trou et ne parle pas quand le grand il parle. Toi tu es petit, tu es rien du tout. Rentre dans ton trou. Ah, vous me dites, moi je suis petite, je vais vous avoir. Et là, il se réveille, il dit, quel rêve bizarre, je n'ai jamais fait un rêve comme ça. Jamais fait un rêve comme ça. Et Kitsur, il arrive, on l'attend, on l'accueille avec une trompette, le roi et tout ça. Il se met devant Sa Majesté, il se prosterne. Sa Majesté, je vous ai emmené le lin d'une chienne. Il dit, quoi? J'ai attendu tout ce... Tu te moques de moi? Tout de suite, la pendaison, demain matin, à 6 heures du matin, la pendaison. Il dit non, laisse-moi expliquer, il n'y a rien à expliquer. Il dit, je ne vais pas t'entendre. Il l'a mis dans une cellule. Et le pauvre, il pleurait. Il était tellement fatigué à part ça. Il s'endort. Et il voit un rêve encore, bizarre. Tous les organes du corps pleurent. Le pied, il pleure, ils vont être tués demain. Les mains, ils pleurent, ils vont être tués. Et la langue rigole. Ah, je vous ai eu tous. Vous avez dit que je suis petite, moi? Je vais vous montrer une leçon. Non, s'il te plaît, sauve-nous. Qu'est-ce que... Elle dit, maintenant, vous demandez bien. Moi, je vais vous sauver. Mais demain matin, je vous sauve. Alors, s'il te plaît. Et il se réveille. Il dit, bonne sur l'âme, c'est quoi ces rêves-là? Le lendemain matin, ils vont le prendre. C'est quoi votre dernière demande avant qu'on vous pend? Il dit, je vais rien que parler à Sa Majesté 2 minutes. Ok. On lui emmène devant Sa Majesté. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, rien, s'il vous plaît, j'étais tellement fatigué, je me suis trompé avec ma langue. Je dis, au lieu de dire le lait d'un lion, je dis le lait d'une chienne. S'il vous plaît, rien que goûtez le lait, peut-être vous allez guérir, qu'est-ce que ça vous dérange? Rien que goûtez le lait. Top. Emmenez le lait et le roi a goûté, vraiment. Et il a commencé à sentir mieux. Il lui a donné le million. Dit le Midrash, Mavet vechaim biyad al-lashon. La lachon, ta langue peut te tuer, ou la lachon, ta langue peut te donner la vie. Alors pour dire l'importance, alors c'est pour toi et pour des autres aussi. Pense sur les autres aussi. Alors Rosh Hashanah, si on cherche de mérite, le mérite c'est de ne pas parler ni lachon hara et des choses futiles à la synagogue. Amen.